Tu connais cette situation. Tu gagnes plus de 3000 € par mois. Sur le papier, tout va bien. Tu devrais être à l'aise. Tu devrais épargner. Tu devrais être tranquille. Et pourtant, à la fin du mois, ton compte est plus bas que prévu. Tu te demandes où est passé ton argent. Tu repousses encore l'épargne. Et tu te dis, le mois prochain, je ferai mieux. Si tu t'es déjà dit ça, cette vidéo est pour toi. Je m'appelle Léo et je passe beaucoup trop de temps à réfléchir à l'argent, au comportement financier et aux erreurs que les gens font quand ils commencent à bien gagner leur vie. Si tu fais partie de ceux qui gagnent correctement leur salaire mais qui ont quand même l'impression de ne jamais vraiment avancer financièrement, pense à t'abonner et à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'aide. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un truc contre-intuitif. Pourquoi gagner plus de 3000 € par mois conduit souvent à de pires décisions financières? Le premier mythe, c'est de croire que plus d'argent règle automatiquement les problèmes d'argent. La réalité est très différente. Selon l'INSEE, près de 30% des ménages gagnant plus de 3000 € net par mois déclarent avoir du mal à boucler leur fin de mois. Ce ne sont pas des gens irresponsables, ce sont souvent des cadres, des indépendants, des personnes qualifiées. Alors qu'est-ce qui se passe? La réponse s'appelle l'inflation de style de vie. Quand ton salaire augmente, ton cerveau redéfinit ce qui est normal. Avant, un abonnement Netflix suffisait. Après, Netflix, Spotify, Prime, Apple Music deviennent la norme. Avant, tu gardais ton téléphone 4 ans. Après, tu le changes tous les 2 ans. Avant, le resto était occasionnel. Après, Uber Eats devient une habitude. Chaque dépense te paraît logique, méritée, justifiée. Le problème, c'est que ton niveau de vie augmente au même rythme que ton salaire. Prenons un exemple simple. Personne A gagne 1800 € par mois, dépense 1500 € et épargne 300 €. Personne B gagne 3500 €, dépense 3400 € et épargne 100 €. Sur le papier, la personne B est plus riche. Dans la réalité, elle est beaucoup plus fragile financièrement. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ce n'est pas ton salaire qui te protège, c'est l'écart entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Maintenant, parlons psychologie. Quand tu gagnes bien ta vie, tu développes une illusion de contrôle. Tu te dis « je gère, je suis intelligent, je peux me le permettre ». Résultat, tu fais moins attention aux détails. C'est juste 50 €, c'est rien à mon niveau. Mais les petites fuites détruisent les gros salaires. Il y a aussi le piège du « je le mérite ». Tu travailles dur, tu es stressé, tu as des responsabilités. Alors tu te récompenses. Une meilleure voiture, un appartement plus cher, des vacances plus fréquentes. Le problème, ce n'est pas de se faire plaisir. Le problème, c'est d'oublier les maths. Imaginons que tu gagnes 3500 € par mois. Tu prends une voiture à 450 € par mois. Avec l'assurance et le carburant, ça fait environ 650 € par mois. Sur 5 ans, ça représente près de 39 000 €. Investi à 7% par an sur 30 ans, ces 39 000 € deviennent plus de 120 000 €. C'est là que ça devient intéressant. Maintenant, tu te dis peut-être « Ok Léo, mais je ne vais pas vivre comme un moine toute ma vie ». Bien sûr que non. Le problème n'est pas de dépenser. Le problème, c'est de dépenser sans règles. Les gens financièrement solides font l'inverse de la majorité. Ils se payent en premier. Ils automatisent leur épargne. Ils vivent avec ce qu'il reste. Parce qu'ils ont compris une chose simple, l'argent qui n'est pas protégé sera dépensé. Selon la Banque de France, plus de 50% des Français gagnant plus de 3000 € par mois n'ont pas l'équivalent de 3 mois de dépenses de côté. 3 mois, c'est extrêmement risqué. Un autre problème majeur, c'est le statut social. Quand tu gagnes bien ta vie, tu ne consommes plus seulement des objets, tu consommes une image, un niveau social, une apparence de réussite. Personne ne te félicite pour ton PEA bien rempli ou ton fonds d'urgence, mais on remarque ta voiture, tes vêtements, ton mode de vie. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les vrais riches sont souvent invisibles. Les riches visibles sont souvent sous pression financière. Alors que faire concrètement? Première règle, épargne automatique. Minimum 20% de ton salaire dès qu'il arrive, pas ce qu'il reste. Deuxième règle, sépare tes comptes. Un pour les dépenses, un pour l'épargne, un pour l'investissement. Troisième règle, fais très attention à tes dépenses fixes. Logement, voiture, abonnement. Ce sont elles qui te bloquent sur le long terme. Et avant chaque grosse dépense, pose-toi une seule question. Est-ce que ça m'achète du confort temporaire ou de la liberté future? Gagner plus de 3000 € par mois est une opportunité énorme, mais sans discipline, ça devient un piège doré. L'argent ne te rend pas meilleur avec l'argent, il amplifie simplement tes habitudes.
Si cette vidéo t'a fait réfléchir, mets un pouce bleu, abonne-toi et dis-moi en commentaire quelle dépense t'empêche le plus d'avancer financièrement.